Il ne souffre pas comme meurtrier, non. Il ne souffre pas comme un pécheur, non. Ou comme un homme qui a enfreint la loi de Dieu, non. S'il souffre, c'est parce que ces souffrances sont l'accomplissement du plan du salut de Dieu. Oui. Et Luc le précise dans Luc 18, 31 à 30. Nous voulons te dire merci Seigneur pour ce dimanche matin. Tu nous donnes la grâce de nous retrouver dans ta maison, Père. Merci. Parle à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. À l'occasion de ce dimanche de Pâques, j'aimerais nous entretenir autour d'un thème intéressant. La dernière semaine de Jésus. Et je nous propose deux textes pour la lecture. Matthieu 20, 17 à 19 et Jean 11, 55 à 57. Je vais lire les premiers textes, Matthieu 20, 17 à 19. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, les battent de verges et les crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Deuxième texte, Jean 11, 55 à 57. La fête juive de la Pâque était proche et beaucoup de gens du pays se rendirent à Jérusalem pour se purifier avant cette fête. Une autre traduction dit pour se soumettre aux cérémonies rituelles de purification. Verset 56. Ils cherchaient Jésus et alors qu'ils se tenaient dans les temples, ils se demandaient les uns aux autres, qu'en pensez-vous? Viendra-t-il à la fête ou non? 57. Les chefs des prêtres et les pharisiens avaient ordonné que si quelqu'un savait où était Jésus, il devait les avertir afin qu'on puisse l'arrêter. La dernière semaine de Jésus, j'ai dit que c'est notre thème, je vais juste l'introduire aujourd'hui. Et les autres dimanches de ce mois d'avril, je vais les développer. Au fait, la Pâque juive était proche, comme nous le savons. Elle était l'une des trois grandes fêtes qui attiraient tous les Juifs d'un certain âge à Jérusalem. Jérusalem, vous savez, était le centre de la vie religieuse juive. Et la Pâque, donc, l'une des trois grandes fêtes qui attirait beaucoup de Juifs dans ce grand centre. Les pèlerins arrivaient quelques jours avant, une semaine peut-être avant, afin de procéder au rite de purification, comme nous l'avons lu dans Jean 11. C'était aussi pour le paiement de l'impôt du temple. Chaque juif, en tout cas, contribuait pour l'entretien du temple. Et le paiement de l'impôt était exigé aux juifs tant de Jérusalem que de la diaspora. Ils y allaient aussi avant pour trouver un logement. Le logement était rendu difficile vu l'affluence des personnes dans la ville. Les juifs, les prosélytes, eux tous se rendaient à Jérusalem pour ces festivités. Et Jésus, en tant que juif, et dans les soucis de se conformer aux exigences de la loi, ici je trouve que Jésus c'est vraiment c'est un bon citoyen. Un bon citoyen. Et c'est intéressant que tout chrétien soit un bon citoyen. Jésus se met aussi en route vers Jérusalem. Est-ce qu'il est seul? Non, il n'est pas seul.
il est accompagné de ses disciples. Moi, j'appelle ce groupe, au fait, son équipe missionnaire. Jésus est avec son équipe missionnaire. Et tous se mêlent aux autres pèlerins. Et chemin faisant, Jésus prend ses disciples à part et leur parle en avance du sort qu'il attend à Jérusalem. Il dit, bon, c'est vrai, nous montons à Jérusalem pour la Pâque, mais sachez que le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, les battent de verges, les crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Depuis un temps déjà, Jésus a préparé ses disciples à sa passion, c'est-à-dire à ses souffrances qu'il attendait, et à sa mort sur une croix. Ici, c'est un peu la troisième ou la quatrième fois qu'il leur rappelle cela. J'aime un détail que Marc relève dans Marc 10, 32 à 34. Il dit que les disciples étaient troublés. Il relève un peu l'état d'esprit des disciples. Ils étaient troublés et les suivaient avec crainte. Qu'est-ce qui les troublait? Pourquoi avaient-ils crainte? On a l'impression qu'eux aussi étaient au courant du complot que montaient les chefs juifs contre leur maître. Leur maître voulait l'arrêter et ils ne comprennent pas comment Jésus se rend, n'est-ce pas, à Jérusalem, parce que vous savez que quelque temps avant, Jésus ne se montrait plus publiquement. Il s'est retiré à Capernaum où il enseignait, n'est-ce pas, librement à ses disciples. Mais maintenant, il apparaît en public et il est en route vers Jérusalem. En fait, il est décidé d'accomplir, n'est-ce pas, les plans de Dieu pour sa vie et pour le plan et pour le salut du monde. Donc, depuis un temps déjà, Jésus préparait ses disciples, n'est-ce pas, à sa passion, à sa mort sur une croix. Mais nous avons lu ensemble que les disciples ne comprenaient pas grand-chose à tout cela. Ils ne comprenaient rien. Mais quelque chose, j'aimerais attirer notre attention sur un fait. Alors que Jésus n'est pas encore arrivé à Jérusalem, un certain climat règne au milieu des pèlerins qui l'y ont précédé. Dans Jean 11, il précise cela. À Jérusalem, 2 groupes de personnes recherchent Jésus. 2 groupes. Quels sont ces 2 groupes? Le premier groupe, c'est le groupe des prêtres. Les souverains sacrificateurs, les prêtres cherchent Jésus. Les pharisiens le cherchent. De l'autre côté, les pèlerins, ceux qui sont venus de partout, n'est-ce pas, pour célébrer Pâques à Jérusalem, veulent aussi voir Jésus. Mais quel est le mobile qui anime les uns et les autres? La Bible précise que les chefs des prêtres les cherchent, pas pour l'honorer. Ah non, vous savez, quand vous êtes cherché par de grands responsables du pays, vous pouvez vous réjouir en disant, voilà, peut-être que c'est pour un travail, peut-être c'est pour une grâce, une porte qui s'ouvre. Mais ce n'était pas le cas avec Jésus. Ici, on le recherche, pas pour l'élever, pas pour le bénir, pas pour, n'est-ce pas, lui faire du bien, non, c'est pour l'arrêter. Ils veulent l'arrêter. Le verset 57 les précise, n'est-ce pas, que les chefs des prêtres et les pharisiens avaient ordonné que si quelqu'un savait où était Jésus, il devait les avertir afin qu'on puisse l'arrêter. Ils le recherchent, je l'ai dit, pas pour lui faire du bien, mais pour l'arrêter. Pour l'arrêter. Ils sont contre Jésus et ils veulent l'arrêter. Le deuxième groupe est constitué des pèlerins juifs. Eux veulent écouter Jésus. Certains veulent même se faire guérir par lui. 2 groupes. 2 groupes. Pourquoi cherche-t-on Jésus? Le premier groupe a des mobiles négatifs. Le deuxième, les pèlerins veulent voir Jésus, veulent l'écouter, écouter ses enseignements, peut-être aussi se faire guérir par lui. Voilà un peu les climats qui règnent, n'est-ce pas, là à Jérusalem. Et pendant qu'on le cherche à Jérusalem, Jésus s'arrête à Béthanie. Béthanie, vous le savez, se trouve à 3 km de Jérusalem. C'est un samedi donc. Certains pensent que c'est un dimanche. Et c'est ici que commence
la dernière semaine de la vie de Jésus ici sur terre. Il a passé une trentaine d'années, 30 ou 33 ans, n'est-ce pas, de vie sur la terre. Bientôt, il va quitter la terre. Et pendant la dernière semaine, il pose un acte public. Il se rend à Jérusalem où des difficultés l'attendent, où des épreuves l'attendent. Il arrive à Jérusalem. Il n'entre pas directement. Il s'arrête à 3 km, à Béthanie. J'ai dit que c'est ici que commence la dernière semaine de Jésus. Et vous le savez, c'est au cours de cette semaine que Jésus va être arrêté. Au cours de cette dernière semaine que Jésus va être jugé et condamné à mort. Aussi au cours de cette dernière semaine que Jésus sera crucifié. Comment a-t-il été arrêté? Comment Jésus a-t-il été jugé et même condamné? Comment l'a-t-on crucifié? Avant de répondre à ces questions, j'aimerais d'ailleurs répondre à ces questions, peut-être prochainement, mais avant de répondre à ces questions, j'aimerais juste noter avec vous 5 observations au sujet, en rapport avec les 2 textes que nous avons lus. La première observation, c'est que Jésus sait qu'il va mourir. Vous voyez, il sait où, quand, comment et par qui il va mourir. Il le sait. Et avec détail, et à plusieurs reprises, Jésus a prédit les événements liés à sa mort et à sa résurrection. Que voit-on ici? L'omniscience de Jésus. Il connaît tout. Il connaît tout. Les gens peuvent se cacher avec des apparences, entre guillemets, positives. Une belle apparence. Mais Jésus voit au-delà des apparences, il voit les cœurs et il connaît tout. Il connaît tout. Qui peut se cacher devant lui? Et même en ce qui concerne ma vie, Jésus connaît tout de ma vie. Ma vie présente est connue de Dieu. Ma vie future également. Tout ce que j'ai à faire, c'est de compter sur son omniscience et de confier ma vie entre ses mains. Et surtout de rester droit, parce que l'on peut paraître ce qu'on n'est pas. Jésus connaît tout. Il sait qu'il va mourir. Il le sait. Il le sait. Il a toute la connaissance. La deuxième observation, mes frères, c'est que Jésus décrit ici les souffrances qui l'attendent à Jérusalem. Il est décrit pendant cette dernière semaine. Il dit qu'il sera livré aux païens, c'est-à-dire aux Romains. Qu'il sera livré, c'est-à-dire on va les livrer. On va les livrer aux Romains, aux païens, aux gens qui ne connaissent pas Dieu. On va les livrer à eux. De deux, il dit, mais il souligne qu'on va se moquer de lui. Il va suer des moqueries. Un troisième élément, il dit qu'il sera battu de verges. On va les flageller à Jérusalem. Il le sait. Et j'aime ce que Marc ajoute, Marc 10, 34, Marc ajoute qu'on va cracher sur lui. Il va cracher sur lui. Dieu est un homme élevé, le sauveur, le Messie. On crache sur lui, on se moque de lui. En fait, on l'humilie. On l'humilie. L'homme, la créature qui humilie le Créateur, Jésus accepte. Et un autre élément, il souligne qu'il sera crucifié. Il connaît tout. Il décrit ses souffrances. Il décrit ses souffrances. Et nous savons qu'il n'a pas évité cela, puisqu'il a vraiment été livré aux païens, c'est vrai. On s'est moqué de lui, c'est vrai. On l'a battu de verges. On l'a flagellé. Il était blessé partout lorsqu'on l'a flagellé. On a craché sur lui et finalement on l'a crucifié. Jésus n'a pas évité cela. Lui-même disait à Pierre, mais ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Ne subirai-je pas? Ne passerai-je pas par ma passion? Jean 18, 11. Ne boirai-je pas cette coupe? On voit ici, si dans les premiers cas, on voit l'omniscience de Jésus. C'est vrai que cette omniscience continue ici, mais l'élément que je veux relever, c'est l'obéissance de Jésus. Même lorsque cela a coûté sa vie, il reste obéissant. Il sait bien que toutes sortes de souffrances l'attendent à Jérusalem. Il accepte, il n'évite pas cela. Il reste obéissant. Souvent nous obéissons seulement quand cela nous plaît.
pas quand cela nous coûte quelque chose. Jésus reste obéissant. Obéissant à Dieu, obéissant à sa mission et décidé de l'accomplir. Une troisième observation, c'est que Jésus connaît et cite les personnes, au groupe de personnes impliquées dans sa mort. Moi, je les appelle les artisans de la croix. Les gens qui ont fait en sorte que Jésus meure. Jésus le connaît. Vous voyez que l'on ne peut pas se cacher devant Dieu. On peut croire qu'on ne me voit pas, mais Dieu voit. L'on peut croire que, bon, parce que le cœur est caché. Je ne sais pas qui arrive à voir les cœurs d'un autre. Personne. On peut voir l'extérieur, mais on ne voit pas l'intérieur. On ne voit pas les pensées cachées. Les pensées secrètes des cœurs, les mobiles cachés. On ne le voit pas, mais Dieu voit. Dieu voit. Il nous voit partout. Parce que vous savez, quand on est dans un milieu où l'on n'est pas connu, dans un milieu reculé, très loin de là où on habite, on peut être tenté à commettre des forfaits, poser des actes non chrétiens, et l'on pense que personne ne voit, que personne ne sait. Mais si ceux qui me connaissent ne me voient pas, ou même si les hommes ne me voient pas, est-ce que Dieu non plus ne me voit? Dieu me voit, même les pensées les plus secrètes. Et c'est important, mes frères, que nous apprenions à veiller sur nos motivations, sur nos pensées, sur les pensées qui traversent nos cœurs. C'est important. Veillons sur nos pensées. Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. Nos secrets, nos petits secrets, Dieu le connaît. Un jeune qui sort de la maison, une fille qui sort de la maison pour aller rencontrer ses amis, comme on dit, ses chéris. Donc, les parents ne voient pas. Si les parents ne voient pas, Dieu voit. Dieu voit. Dieu voit. Donc, il décrit toutes ces souffrances. J'ai dit que l'on voit son obéissance, son omniscience d'abord. Ici, son obéissance. Il reste obéissant. Et ici, il connaît les personnes ou le groupe de personnes impliquées dans sa mort. Il parle des principaux sacrificateurs, dont les chefs, ceux qui gouvernent les peuples, impliqués dans la mort du Sauveur. Les chefs. À côté des principaux sacrificateurs, il y a les scribes, on peut les mettre dans un même groupe. Il y a les scribes. Il y a les païens, Jésus parle des païens, c'est-à-dire des Romains qui sont aussi impliqués, qui vont prononcer la sentence des morts, les Romains. Et à côté d'eux, c'est vrai ici, on ne parle pas de lui, il y a Judas, on peut aussi ajouter Judas, qui est aussi l'un des artisans de la mort de Jésus. Jésus le connaît. Il est dans le groupe missionnaire de Jésus, mais son cœur n'est pas attaché à son maître. Et son cœur n'est pas attaché au groupe. Il n'est pas un avec le groupe, il n'est pas un avec le maître, il se cache. Est-ce que le maître ne connaît pas? Le maître connaît. On peut être dans l'église, dans un même groupe, dans une entreprise, on est hypocrite. Est-ce que Dieu ne connaît pas? Si les hommes ne connaissent pas, Dieu le connaît. On peut même être autour du pasteur, mais on est comme Judas. On travaille contre l'église et contre les pasteurs. Est-ce que Dieu ne le connaît pas? Dieu le connaît. On peut aussi être dans l'église, mais on se cache devant les gens. On travaille contre l'œuvre de Dieu, contre l'église. Est-ce que Dieu ne connaît pas? Dieu connaît. Dieu connaît. Vous voyez, Jésus connaît tous ces gens. Il dit, voilà, je serai livré. Je vais souffrir, je vais mourir, et dans ma mort seront impliqués tous ces gens. Il les cite. Il les cite. Une quatrième observation, c'est que Jésus souligne que la mort ne sera pas pour lui la fin. Il dit, on va me maltraiter, on va me crucifier. Est-ce que ça va s'arrêter là? Non, il dit, je ressusciterai. La mort, on peut penser que c'est fini. C'est fini, en tout cas même les ennemis de Jésus croyaient que c'était fini pour lui. Regardez les gens qui étaient autour de la croix. Peut-être que nous en parlerons. Il y a des artisans, ceux qui ont comploté, ceux qui ont travaillé pour sa mort. Mais il y a aussi ceux qui étaient des témoins de sa mort. Alors que Jésus est crucifié, il y a un groupe de gens
autour de la croix. Des gens qui se moquaient de lui, qui croyaient que c'était fini. Il y a même un groupe, on en parlera, mais qui disait, voilà, il s'est déclaré fils de Dieu. Hein? Qu'il invoque alors son Père, hein? Qu'il invoque son Dieu. Mais nous croirons en lui qui descend de la croix. On pense que c'est fini pour Jésus, qu'il descend de la croix, et nous croirons en lui. On se moque de lui. Jésus dit non, ça ne sera pas la fin pour moi. Ce ne sera pas la fin. Je ressusciterai. Je serai ramené à la vie. Je passerai de la mort à la vie. La mort n'aura pas les derniers mots sur moi. Les circonstances difficiles ou même la trahison des hommes, la méchanceté du cœur des hommes, tous ces éléments ne suffiront pas à me retenir dans la tombe. Je sortirai vainqueur de la tombe. Ce ne sera pas fini. Ce ne sera pas fini. Ce ne sera pas fini. Et je bénis Dieu parce que parfois l'on peut croire qu'on est fini, que c'est fini pour moi. Les hommes m'ont enterré, les circonstances m'ont enterré, mais si Dieu ne dit pas encore non, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Vous savez qu'il y a un cantique en lingala qui dit « Nanu silité ». C'est pas encore fini, ne vous moquez pas de moi. Hein? Ne vous moquez pas de moi. Les miséricordes de Dieu, les compassions de Dieu ne sont pas encore à leur terme. Et la Bible a raison de dire que Dieu renouvelle ses compassions pour nous. Ses bontés se renouvellent pour nous. Chaque matin, alors que je me réveille, Dieu aussi me renouvelle sa confiance. Dieu aussi renouvelle ses bontés pour moi, ses grandes compassions. Si hier, je n'ai pas pu obtenir ce à quoi je m'attendais, aujourd'hui, comme c'est une nouvelle journée, n'est-ce pas, Dieu est capable de me renouveler et de me donner ce que je manquais hier. Alors, à quoi bon me tourmenter? À quoi bon troubler mon âme? C'est pas encore fini. En tout cas, lorsque l'on marche avec Dieu, qu'on est à sa place, qu'on fait ce que Dieu attend de vous, peu importe le temps ou les circonstances, ce n'est pas encore fini. Parce que nous-mêmes pouvons avoir l'impression que c'est fini. C'est fini. Je n'irai plus loin. La porte ne va plus s'ouvrir. Hein? Le complot des ennemis a réussi. On perd confiance. Et je ne suis pas d'accord avec ceux qui se donnent la mort. C'est dans la mort, il n'y a pas très longtemps, non loin de chez nous, ici au quartier, il y a un homme qui s'est donné la mort, qui s'est pendu. Non, il ne faut jamais vous pendre. Vous n'avez pas le droit d'ôter votre vie. Il n'y a que Dieu qui peut ôter la vie de quelqu'un, pas un autre. On ne peut pas donner la mort, on ne peut pas se donner la mort. Et si l'on marche avec Dieu, et que l'on pense qu'on a été enterré, ou que les hommes vous ont enterré, ce n'est pas fini. Jésus enterré, mais en fait, même avant qu'il ne meure, il dit, ça ne sera pas la fin pour moi. Les gens croiront que c'est la fin, mais ce n'est pas la fin. Il dit donc, la mort ne sera pas pour lui la fin. Il ressuscitera. Il ressuscitera. C'est magnifique de voir ce que Dieu peut faire. De voir ce que Dieu peut faire. Je reviendrai peut-être bien après. Et il y a une dernière observation, la 5e. Jésus sait que ses souffrances ont un but. Il ne souffre pas comme meurtrier, non. Il ne souffre pas comme un pécheur, non. Ou comme un homme qui a enfreint la loi de Dieu, non. S'il souffre, c'est parce que ces souffrances sont l'accomplissement du plan du salut de Dieu. Oui. Et Luc le précise dans Luc 18, 31 à 34. Il revient donc sur les éléments décrits par Jésus en ce qui concerne sa mort, sa résurrection, disons sa passion, ok? Sa passion, sa résurrection. Et il souligne un élément de plus que Matthieu et Marc n'ont pas souligné en rapport avec les plans de Dieu. Le verset 31 dit ceci. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem. Il revient sur ce que les autres ont dit, sur ce que Matthieu et Marc ont dit. Nous montons à Jérusalem. C'est la dernière fois que Jésus monte à Jérusalem. La dernière fois. Nous montons à Jérusalem.
La dernière fois. La dernière fois. Il a déjà eu certaines occasions de pouvoir monter à Jérusalem, peut-être secrètement. Mais ici, maintenant, ce n'est plus dans les secrets. Ce n'est plus en secret. Nous montons à Jérusalem. Nous montons à Jérusalem. Et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Tout ce que les prophètes ont écrit. Vous voyez qu'il vit ce que Dieu a d'avance préparé. Il dit tout ce qui a été écrit par les prophètes à mon sujet, moi les fils de l'homme, moi les Messies. Parce que Jésus ne voulait pas dire ouvertement qu'il est le Messie. Il ne voulait pas, n'est-ce pas, directement s'affronter aux chefs, aux principaux sacrificateurs. Il s'attribuait les titres de fils de l'homme. Fils de l'homme. Au fait, fils de l'homme veut seulement dire le Messie. Il reconnaît qu'il est le Messie. Celui que Dieu a envoyé pour être la bénédiction de toutes les nations. Un homme qui est né juif, mais pour apporter le salut et aux juifs et aux non-juifs. Il dit, je suis le fils de l'homme. Je suis le fils de l'homme. Il le déclare, il l'accepte. Il n'y a pas de salut en dehors de moi. Vous voyez, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de vie en dehors de moi. Ce n'est pas un prophète qui sauve, non? Non, pas un prophète. On peut croire à un prophète, mais le salut ne vient pas d'un prophète. Non, le salut vient du Fils de l'homme. C'est lui le Messie. C'est lui que Dieu a choisi et envoyé dans le monde pour le salut de tout homme. De tout homme. Quelle que soit la race. De tout homme. De tout homme. C'est lui. Il dit tout ce qui a été écrit au sujet du Fils de l'homme. Tout. Donc ce qui arrive, ce n'est pas un hasard. Tout a été prévu. Le dessein éternel de Dieu s'accomplisse. Il rappelle à ses disciples que ce que vous voyez, c'est l'accomplissement. Et lorsque Jésus parle de ses souffrances, les prophètes en ont parlé, particulièrement Isaïe. Il décrit les souffrances de Jésus. Il les décrit. Isaïe 53, il décrit les souffrances. Et le but pour lequel Jésus va souffrir, et même les résultats de ses souffrances, les saluts de tous, la guérison, la libération totale de l'emprise de Satan. Isaïe a tout décrit. Jésus dit tout ce qui a été écrit. Vous voyez, donc ce n'est pas un fait du hasard. Ce n'est pas une fabrication, non. Je ne suis pas un martyr. En fait, je pars à la mort et j'accepte parce que Dieu a voulu ainsi. Les saluts de l'homme passent par ma mort, par ma souffrance. Alors que les disciples, eux, voient un Messie, un homme peut-être qui viendrait délivrer le peuple. Vous savez que c'est vrai, je parlais de l'état d'esprit dans lequel se trouvent des disciples. Marc précise, je l'ai dit, que les disciples sont troublés. Ils se posent des questions, ils sont dans la crainte. Mais il y a aussi une partie des disciples qui pensent que Jésus, comme il se rend à Jérusalem, c'est pour être intronisé. Ils ont une mauvaise vision de leur maître. Ils ne comprennent pas que le maître, c'est vraiment un Messie souffrant. Les fils de l'homme, les Messies souffrants. Les fils des Zébédée qui veulent que Jésus les élève. L'homme aime toujours être élevé. Que Jésus les élève. Ils veulent être l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Ils pensent que Jésus sera intronisé. Ah non, il va vers sa mort. Il va vers sa mort. Il va vers sa mort. Est-ce que, pourquoi va-t-il vers sa mort? Pourquoi toutes ces choses vont arriver? Jésus dit, c'est l'accomplissement du plan de Dieu. Tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens. Vous voyez, Luc revient sur tous ces éléments, sur les artisans, n'est-ce pas, de sa mort. Et il revient aussi sur toutes ces souffrances, les souffrances qu'il va endurer à Jérusalem. J'ai dit qu'il les connaît. Il sera livré aux païens. On se moquera de lui. On l'outragera. On crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verges, on le fera mourir. Est-ce que ça sera tout? Comme pensaient ses ennemis, ses accusateurs? Non. Il dit, et le troisième jour, il ressuscitera. Les premiers jours, il n'y a rien qui se passe. On dit, voilà, c'est fini. Le deuxième jour, on va croire que ça sera fini. Mais le troisième jour, les gens vont changer de langage. Et réellement, ils ont changé de langage. Ils n'étaient plus dans la tombe. Il était ressuscité.
ressuscité. Ressuscité. Magnifique, mes frères. Il ressuscitera. Voilà un peu les observations, ces 5 observations au sujet de ces 2 textes. Des observations importantes. Mais revenons à la question que l'on s'est posée. Comment Jésus a-t-il été arrêté? Ou si vous voulez, quels sont les événements, les grands événements, n'est-ce pas, qui l'ont conduit à la mort? Quels sont les événements qui l'ont conduit à la mort? Les grands événements, nous avons dit que Jésus a été arrêté, c'est au cours de la dernière semaine, on l'a arrêté. 2, on l'a jugé, on l'a condamné, on l'a crucifié. Comment a-t-il été arrêté? Comment a-t-il été jugé, condamné et crucifié? Ou disons, comment Jésus est arrivé à être crucifié, à mourir? Notons un premier élément de réponse, que Jésus a été arrêté par jalousie. Jalousie. La mort de Jésus a été décidée par jalousie. Le chef des prêtres, nous avons lu quelques textes, nous en lirons d'autres. Les chefs des prêtres l'ont fait arrêter par jalousie. Par jalousie. Lisons ensemble avec vous Marc 15, 10. Ce texte soutient que Pilate savait bien, ça c'est l'heure du procès romain. Pilate savait bien en effet que le chef des prêtres, les sacrificateurs, n'est-ce pas, lui avait livré Jésus par jalousie. Qu'il l'avait fait arrêter par jalousie. Ils sont jaloux. Jaloux de la popularité de Jésus. Jésus était devenu populaire. Des foules et des foules venaient de partout pour l'écouter. Ils le suivaient. Ils quittaient leur maison pour écouter Jésus. On le suivait partout. Il était connu. Connu. Vous voyez, lorsque l'on marche avec Dieu, parfois l'on peut, n'est-ce pas, vouloir soi-même s'ouvrir des portes pour qu'on devienne populaire, que l'on soit connu, on touche à gauche, on touche à droite, où l'on fabrique des choses, on fabrique des miracles. Mais ce qui est vrai, c'est que Dieu fait toujours notre publicité. Ça j'aime. Dieu fait toujours la publicité de ceux qui marchent avec lui. Alors qu'il enseignait, alors qu'il guérissait, qu'il prêchait, il était connu partout. Au point qu'il, vous savez, lorsqu'il sort de la Palestine, n'est-ce pas? Il sort de la Palestine, il entre dans une maison, il est dans Tyr et Sidon. On parle de la femme cananéenne. Je ne sais pas trop comment. Comment a-t-elle su que Jésus était là? On ne le sait pas. Elle est venue, connue. Ses moindres, n'est-ce pas, déplacements étaient connus et suivis des gens. Jésus était, au fait, il était devenu populaire. Et les chefs n'étaient pas d'accord qu'il y ait un homme vers qui se tournent les Juifs. Au lieu qu'ils se tournent vers eux, ils se tournent vers cet homme. Cet homme. 2, ils étaient jaloux à cause des miracles qu'il opérait. Des miracles. En dehors des miracles, les critiques que Jésus formulait contre eux, son enseignement, n'est-ce pas, attirait la colère, n'est-ce pas, des prêtres. Les miracles de Jésus, c'est critique. C'est critique. Ils sont jaloux. Jaloux de Jésus. Lisons ensemble le texte de Jean 11, après la guérison de Lazare. Vous savez, la guérison, pour Jean, c'est la dernière guérison de Jésus dans Jean. La résurrection de Lazare dans Jean 11. Mais lisons du 45e au 48e, nous pouvons aussi sauter pour lire les versets 53 et 54, pour voir de façon manifeste la jalousie des grands prêtres, des chefs. Verset 45. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Qu'a fait Jésus? Il a ressuscité Lazare. Ici, on parle de Marie, la sœur de Lazare. Lazare malade, enterré,
déjà enterré. Et Jésus arrive en retard. L'on peut croire que c'est en retard que Jésus arrive. Marie et Marthe pensent que Jésus arrive en retard. Un ami, un homme qui allait là-bas avec ses disciples pour manger, pour se reposer. Marie, Marthe, Lazare prenaient soin de l'équipe missionnaire de Jésus. Mais maintenant, Marie et Marthe ont un sérieux problème. Leur frère est malade. Cet ami ne vient pas. Cet ami ne vient pas. Mais je n'ai pas vu là où Marie ou Marthe se plaignent de Jésus en disant, mais bon, tu n'es pas un bon ami. Tu n'es pas venu au moment où nous avions besoin de toi. C'est vrai qu'ils avaient mal. Qu'elle ne croient peut-être plus que Lazare allait revenir à la vie. Mais en tout cas, à moins que je puisse me tromper, pas de reproches à l'égard de Jésus. Jésus, voilà, tu nous as abandonnés, non. Mais ce qui est vrai, c'est que Jésus semble arriver en retard. Selon les calculs des hommes, Jésus arrive en retard. Mais est-ce que pour Dieu, Jésus est aussi arrivé en retard? Non. Dieu n'intervient jamais en retard. Jamais. Dans nos vies, il n'intervient jamais en retard. Il fait toutes choses belles ou bonnes en son temps. En son temps. Et il n'abandonne point ceux qui lui appartiennent. Ceux qui lui appartiennent. Si vous appartenez à Jésus, il vous connaît. Il ne vous abandonne pas. Même si vous avez l'impression qu'il agit en retard ou qu'il intervient en retard, il n'intervient jamais en retard et il connaît tout de nous. Il sait ce dont nous avons besoin et il agit au moment favorable. Je ne sais pas si l'on me suit ce matin. Il agit toujours au moment favorable. Il arrive, tout est déjà fini, je l'ai dit, selon les hommes, mais pour Dieu, rien n'était fini. Lazare est revenu à la vie. On n'a jamais vu cela. Même les disciples n'ont jamais expérimenté cela. Ils ont vu Jésus guérir les malades qui sont encore vivants. Ils l'ont aussi vu ressusciter quelqu'un qui vient de mourir. Mais maintenant, 4 jours après, ils n'ont jamais vu cela. Et même les scribes, les chefs du peuple n'ont jamais vu cela. Pour eux, c'est impossible. Mais il s'est fait que Lazare revient à la vie. Qui ne connaissait pas que Lazare était mort à Béthanie? Tout le monde le savait. Mais maintenant qu'il ressuscite, d'un côté, il y a des Juifs qui croient en Jésus. Ils croient parce qu'ils ont vu les miracles. N'est-ce pas? Lazare qui revient à la vie. Est-ce qu'il y a un quoi? Alléluia. Dieu peut ramener ce qui est déjà pourri. Ramener à la vie. Restaurer. Restaurer. Il restaure. Donc, 2 groupes de gens face à la réaction, à la guérison, à la résurrection de Lazare. Les uns croient. Les autres se font des informateurs. Il ne manque pas les informateurs pour aller raconter des choses à gauche, à droite. Vous ne savez pas. Regardez ce qui s'est passé. Les informateurs vont à Jérusalem voir les chefs. Hein? Le verset 46 dit, mais quelques-uns, le verset 45, n'est-ce pas? Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Ils ont cru en lui. Mais quelques-uns d'entre eux, des informateurs, allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. 47. Alors, comment vont-ils réagir? Les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin, le gouvernement juif, les décideurs. Assemblèrent les Sanhédrins et dirent, que ferons-nous? Ah, ils sont dérangés. Ils sont dérangés. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Ah voilà, il fait beaucoup de miracles. En fait, ça n'est trop. Il ne peut plus le supporter. Il fait beaucoup de miracles. Que ferons-nous? Pourquoi êtes-vous dérangés? Pourquoi? C'est la jalousie. Pourquoi? Pourquoi être dérangé lorsque quelqu'un émerge? Pourquoi? Pourquoi être dérangé? Dans ses sentiments, dans ses motivations, dans le regard qu'on porte maintenant sur l'autre. Pourquoi? C'est la jalousie. Pourquoi quand l'autre est préféré à ma place, je suis dérangé? Pourquoi? Pourquoi quand l'autre obtient ce que j'ai du mal à obtenir par mes efforts, je suis dérangé? Pourquoi? C'est la jalousie. C'est la jalousie, mes frères. C'est la jalousie.
Pourquoi quand l'autre connaît du succès, moi je suis dérangé? Alors que la Bible m'encourage à me réjouir lorsque les autres se réjouissent. Je me réjouis, je bénis Dieu. Lorsque l'un de nous est béni, je me réjouis. Lorsque mon frère est élevé, je me réjouis. Mais lorsque ce sont des sentiments négatifs qui commencent à se développer dans mon cœur, ah, ça c'est dangereux. Il y a la haine, il y a la jalousie qui naît. Non, ça ce n'est pas bien. Ça ce n'est pas bien. Bref, les principaux sacrificateurs et les pharisiens sont dérangés parce que Jésus produit beaucoup de miracles. Verset 48, qu'est-ce qu'ils disent? Si nous les laissons faire, si nous les laissons continuer dans cette lancée, comme ils montent déjà, tous croiront en lui. Si nous les laissons comme ça, il va gagner plus que nous. Mettons fin à sa vie. Empoisonnons-les. Les hommes, au cœur mauvais, combien n'ont-ils pas perdu leur vie comme ça? Ils ont été élevés dans la société et les autres sont devenus jaloux. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Le cœur de l'homme est mauvais, mes frères. Que Dieu travaille nos cœurs pour que nous nous réjouissions quand l'un de nous se réjouit, quand l'un de nous est béni, quand Dieu élève l'un de nous. Nous devons nous réjouir. D'ailleurs, plus on se réjouit de la bénédiction des autres, plus vous vous ouvrez la porte pour que Dieu vous bénisse. C'est un principe spirituel. C'est vrai dans la Bible. C'est vrai. Quand nous nous réjouissons, au fait, nous nous bénissons nous-mêmes. Généralement, nous disons, ceux qui vont balayer ça, CP là. Est-ce que tout le monde a CP là? Tout le monde se réjouit. N'attendons-nous pas dans des familles lorsque on a deux familles, dans l'une, les filles se marient, dans l'autre, les filles ont du mal à se marier, on devient jaloux. La maman, n'est-ce pas, de celle qui ne se marie pas vite devient jalouse. On commence à proférer, ou disons même à maudire les enfants qui se marient. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Si vous voulez que Dieu vous élève, bénissez les autres. Réjouissez-vous quand les autres se réjouissent, quand Dieu les bénit, quand Dieu les visite, que Dieu travaille nos cœurs, n'est-ce pas, pour qu'il y chasse la haine, la jalousie. Très important, mes frères, très important. Dans nos entreprises, je l'ai dit, quand les gens sont bénis, les gens sont élevés, sont promus, les autres sont mal à l'aise, ils l'empoisonnent. Il cherche à ôter sa vie. C'est un peu le cas avec les principaux sacrificateurs. Le verset 48. Donc, si nous les laissons faire, tous croiront en lui. Il ira de l'avant. Il va nous dépasser. Il va finir ses études. Et s'il finit ses études, eh bien, il sera propulsé. Arrêtons, mettons fin à sa vie. On commence à comploter. Tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Est-ce que c'est vrai? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Les vrais mobiles ici, on veut mettre fin à la popularité de Jésus. Les vrais mobiles ici, on n'est pas d'accord, puisque par lui s'opèrent des grands miracles, des miracles qui soulignent sa messianité, n'est-ce pas? Qui soulignent sa divinité. Vous voyez, alors ils sont contre Jésus. Ça, c'est la jalousie, mes frères. C'est la jalousie. Prions, mes frères, que Dieu nous aide à ôter de nos cœurs ces sentiments négatifs, cette jalousie que nous pouvons peut-être loger dans nos cœurs. Que Dieu nous aide. Donc, qu'est-ce qui a conduit Jésus à la mort? C'est le premier élément de réponse que nous avons donné ici. C'est la jalousie des grands prêtres, du Sanhédrin, ceux qui pouvaient décider pour les affaires du pays. Ce sont eux-là, des grands, qui se décident à éliminer Jésus. Si dans un pays, les grands se décident de pouvoir vous éliminer, qu'est-ce qui peut les en empêcher? Il n'y a que Dieu. Mais sinon, sur la terre, personne ne peut. Où est-ce que vous allez vous cacher? Dans quelle province? Ils vont vous poursuivre. Mais il n'y a que Dieu pour nous délivrer des mauvais complots des gens. Voilà un peu ce que nous pouvons dire au sujet de la dernière semaine de Jésus. C'est sa dernière semaine de vie ici sur la terre. C'est la dernière ligne droite pour l'accomplissement de sa mission. Tout doit se jouer à Jérusalem. Il ne peut pas mourir en dehors de Jérusalem. Il faut qu'il soit à Jérusalem, dans la ville sainte. Avant, lorsqu'il y allait, c'était peut-être en cachette. Mais maintenant, ce n'est plus en cachette. Il ne se cache plus. Il va
à Jérusalem, il sait ce qu'il attend. Il accepte que Dieu accomplisse par sa vie ses desseins, les plans du salut des hommes. Il connaît ce qu'il attend. Il connaît les hommes, les artisans de sa mort. Il connaît toutes les souffrances qu'il va endurer. Il accepte et il affronte la jalousie des chefs qui vont monter, qui vont comploter contre sa vie. Et dans nos vies, Dieu contrôle tout. Dieu contrôle tout. Jésus connaît tout en ce qui concerne nos vies. Il connaît tout de nos vies. Et lorsque nous marchons avec lui, il travaille pour notre bien. Jésus est obéissant. Malgré les difficultés, les épreuves, il accepte. Sommes-nous obéissants? J'ai dit que parfois nous sommes obéissants lorsque cela ne nous coûte pas. Je peux donner ce qui ne me coûte pas aux autres lorsque Dieu me les demande. Mais si ça me coûte, suis-je prêt à obéir? Quand il faut renoncer à un plaisir, à une source de gain, mais qui ne donne point gloire à Dieu, renoncer. Je sais que lorsque je veux renoncer, je veux souffrir. Suis-je prêt à accepter cela? Bref, mes frères, la dernière semaine de Jésus, une semaine difficile, mais difficile à cause de notre salut. Et Jésus nous montre l'exemple. Il connaît tout, il est obéissant et il subit la jalousie des prêtres. Fuyons la jalousie, soyons obéissants et comptons sur Dieu qui connaît tout de nous. Soyons au-dedans, ce que nous faisons voir au-dehors, parce que Jésus connaît tout. Personne ne peut se cacher devant lui. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci. Toi qui as tout planifié pour notre salut, et au moment prévu par toi, le Sauveur est venu. Il a accepté tes desseins. Il a accepté de mourir à la croix. Il a accepté de souffrir. Il a accepté d'endurer toutes sortes de souffrances et même de subir la méchanceté des cœurs des hommes. Merci, Père. Nous prions que tu nous aides à accepter l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Nous prions que tu nous aides à ne point nous cacher devant toi, à être au dehors ce que nous sommes au dedans, à ne pas oublier que toi tu sens nos cœurs et nos reins, que toi tu connais tout. Nous pouvons nous cacher devant les hommes, mais pas devant toi, parce que tu connais tout. Tu connais nos mobiles, tu connais nos motivations, tu connais nos pensées les plus secrètes, Seigneur. Aide-nous à ne pas nous cacher devant toi, ni devant les hommes. Merci, Père. Aide-nous aussi à suivre ton exemple. Toi qui as été obéissant même jusqu'à la mort. Seigneur, aide-nous aussi à ne point développer en nous la jalousie. Non, Seigneur, que ces sentiments soient loin de moi, que ces sentiments soient loin de mon frère, loin de ma sœur et loin de ton Église. Merci, Père. À cette occasion, en ces dimanches de Pâques, nous prions que ta grâce tombe sur nous, tombe sur ton peuple, sur chaque famille de l'Église, que tu nous renouvelles. J'ai prié pour ces frères, pour cette sœur, pour cette famille qui a l'impression d'être enterrée par les hommes, enterrée par les circonstances, que tu les ressuscites, que tu les ressuscites, que tu la ressuscites, que tu te manifestes, que de portes fermées s'ouvrent pour ton peuple, pour la seule gloire de ton nom. Et si dans nos cœurs il y avait de mauvaises motivations, Père, donne-nous d'abord de bonnes motivations. Lave nos cœurs. Loin de nous la jalousie, Père. Loin de nous des sentiments négatifs. Interviens dans nos vies, dans nos familles. Interviens dans ton Église. Et fais-nous du bien en ces dimanches de Pâques. Bénis ton peuple. Ta grâce sur nous. Ta grâce sur nous. Ta grâce sur ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse et bon dimanche de Pâques à tous. Merci. Il ne souffre pas comme meurtrier, non. Il ne souffre pas comme un pécheur, non.
ou comme un homme qui a enfreint la loi de Dieu. Non. S'il souffre, c'est parce que ces souffrances sont l'accomplissement du plan du salut de Dieu. Oui. Et Luc le précise dans Luc 18, 31 à 34.